Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous transmettre les messages des guides ainsi que les informations que vous devez recevoir pour le mois de décembre 2020 et peut-être justement en connaître un peu plus sur les énergies qui vous attendent. Donc pour ça, je vais pouvoir aborder chacun des domaines de votre vie, donc en tout cas les principaux, donc le travail, l'argent, l'amour et la santé. J'ai commencé par utiliser l'oracle astrologique de l'aura intuitive ici pour renforcer vraiment la demande, spécialement pour vous les Capricornes, pour décembre 2020. Et j'ai ensuite utilisé donc l'oracle de G pour intensifier les demandes concernant chacun des domaines. Et puis d'autres oracles pour les informations, je vais y venir petit à petit. Donc on commence avec le travail. J'ai utilisé également mon oracle, l'oracle sacré Divinome, pour avoir plus d'informations. Donc au niveau du travail, pour vous les Capricornes, on commence avec la première carte, qui est la carte numéro 18, et qui vous parle d'isolement, qui vous parle de solitude. Euh, alors ce pourrait être une période pas très évidente pour vous ce mois de décembre au niveau du travail. Vous pourriez avoir besoin de prendre un petit peu de recul aussi. Vous pourriez vous sentir aussi isolé dans le travail, ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être que vous, si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, enfin si vous êtes en recherche d'emploi, que vous n'avez pas de travail, eh bien les démarches pourraient aboutir difficilement. Vous pourriez vous sentir un petit peu exclu socialement au niveau du travail, un petit peu isolé. Ça pourrait être un petit peu difficile comme vous, hein. On parle aussi d'une petite période de dépression. Attention à ne pas vous surmener au niveau du travail, notamment si vous avez une entreprise. Ce sera important de pouvoir faire en sorte d'avoir de bonnes pensées, de vous sentir en pleine forme le plus possible pour que ça marche au mieux. Donc attention quand même au moral, là, au niveau du travail, hein. C'est le premier message qui ressort quand même pas mal. Puis à côté, on va voir la carte pour avoir plus d'informations. On a la carte 45. Cette carte 45 qui vous parle de contrat, qui vous parle aussi d'accord, de signature. Donc effectivement, ça pourrait être un petit peu compliqué là, hein. Pourtant, il y a la possibilité de signer un contrat quand même. Alors, il est possible également qu'il y ait un changement de contrat, peut-être dans votre travail, qui influence un petit peu votre état moral, hein, qui ne vous convienne pas ou qui soit un petit peu difficile. Euh, il pourrait y avoir quelque chose au niveau d'un contrat, peut-être même. Alors, j'ai pas le sentiment que ça ressort comme une cassure, une coupure au niveau d'un contrat de travail, même si ça peut-être ressortir pour certains d'entre vous, ça expliquerait cette période d'isolement, de solitude. Mais j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir quand même certains changements là au niveau du travail et que ce soit pas forcément évident et que ce soit pas simple de vous investir à 2000% dans le travail pendant cette période. En tout cas, lâchez prise. On vous dit n'y mettez pas trop de pensées, de surmenage, tout ça. Laissez un petit peu les choses se tasser. Ça va s'arranger. Mais il faut prendre du temps pour vous, là. Ça, c'est important. Voilà pour commencer avec le travail. Ensuite, au niveau financier. On va parler maintenant d'argent. On commence avec la première carte, qui est la carte numéro 22. Et cette carte 22, elle vous parle d'ouverture, elle vous parle de découverte, elle vous parle de rencontre. Alors, comment est-ce que j'interprète ça directement en lien avec votre vie financière? C'est que déjà, vous pourriez faire des rencontres qui soient bénéfiques pour vos finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez par exemple rencontrer une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui pourrait par exemple vous parler d'un projet ou de travail qui serait plus en accord avec vous et qui pourra améliorer vos finances par exemple. Je vois qu'à côté, il y a la carte du féminin, une femme. Vous pourrez être amené à rencontrer une femme qui a un impact sur votre vie sentimentale. Si par exemple vous êtes un homme et que vous êtes célibataire et que vous rencontrez une femme qui a une situation financière stable, cela pourrait également influencer vos finances à vous finalement également, hein. Donc il peut y avoir ça. Si vous êtes aussi une femme, vous pourrez rencontrer une femme qui vous aide aussi financièrement. Ça peut être aussi déjà une amie qui est déjà dans votre vie, qui vous aide aussi financièrement. Ici, c'est la femme est aussi le côté féminin, hein. Euh, c'est aussi l'intuition qui prédomine là pour ce tirage. Donc c'est important que vous écoutiez votre intuition pour vraiment au mieux savoir gérer votre argent également. Donc c'est important que vous puissiez vraiment ressentir aussi euh, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, peut-être le besoin d'économiser un peu plus pendant cette période, au contraire de vous dire bon je me fais un petit peu plaisir, j'ai laissé ça de côté, l'argent j'ai mis de côté, maintenant je me fais un peu plaisir aussi pour moi, pour mes proches, pour cette femme aussi peut-être autour de vous. Euh, donc il y a quand même aussi, voilà, avec cette carte 22,
il y a quand même vraiment l'ouverture. On vous invite à rester ouvert, à accueillir, moi je vois cette image pour vous, accueillir à bras ouverts l'argent qui peut rentrer dans votre vie. Ça, c'est important d'avoir l'état d'esprit qui va avec, pas comme ça. Si vous avez l'état d'esprit, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées et surtout faire appel à la loi d'attraction pour attirer de nouvelles choses, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, peut-être une femme, qui vont vous aider à améliorer votre situation financière. Donc, pour moi, il y a aussi cette notion d'opportunité. Il y a des opportunités d'agir pour améliorer vos finances. Ce sera à vous de les saisir. C'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est aussi quand même positif pour les finances, même si, bon, il semble y avoir aussi ce côté très sensible du côté féminin. Attention de ne pas prendre les choses trop à cœur. Si vous avez des petits soucis financiers, laissez ça de côté. C'est matériel, bien sûr, c'est important, l'argent pour vivre. Mais il ne faudra pas que ça en devienne une souffrance ou un gros tracas moral, notamment si c'est lié au travail. Il faudra vous détacher de ça. Ce n'est qu'une période. Gardez ça à l'esprit, mes Capricornes. S'il vous plaît, les choses peuvent encore bouger, évoluer, se transformer. Ensuite, on passe à la vie sentimentale. Ça intéresse beaucoup, ça, la vie sentimentale. Et donc, on commence avec la première carte. Et c'est la carte numéro 48. Et cette carte 48, elle vous parle de difficulté à ouvrir les yeux. Du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous êtes en couple actuellement et que vous aurez du mal à reconnaître votre partenaire. Peut-être que vous aurez du mal aussi à le voir tel qu'il est, réellement. Ou telle qu'elle est. Aussi, ça peut être une femme si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Ce sera vraiment important que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont et reconnaître vraiment que dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, peut-être que certaines choses ne vont pas, savoir les reconnaître, peut-être reconnaître vos torts pour avancer. Il y a un travail aussi à faire au niveau du couple, c'est ce qui ressort quand même pour vous les Capricornes. Il va falloir prendre du recul et vraiment prendre du recul pour mieux vous recentrer, pour cibler ce qu'il y a à faire, ce qui a changé, ce qui y a à modifier. Ça va vraiment être important pour vous. Donc là, il y a vraiment cette nécessité d'ouvrir les yeux, mais ça peut être aussi, j'ouvre les yeux pour voir la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire des déceptions. Vous pourriez être déçu de voir que votre partenaire, il est finalement comme ça ou comme ça, alors que finalement, vous ne le voyez pas de cet œil-là. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir du mal à comprendre et à accepter que si aujourd'hui, vous êtes célibataire, c'est parce que peut-être que vous n'effectuez pas les actions nécessaires, que ce soit votre travail intérieur ou d'être dans une démarche de rencontre pour changer cette situation-là. Dans ce cas-là, on vous invite à vraiment, encore une fois, voir les choses telles qu'elles sont pour évoluer dans votre vie amoureuse. À côté de ça, on a la carte numéro 41 qui vous parle ici de quelques mensonges, qui vous parle. Alors, c'est une carte qui peut également parler de trahison, d'infidélité. Peut-être que vous avez des doutes sur votre partenaire si vous êtes en couple et que vous avez du mal à réaliser ou à voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut concerner pas mal de personnes d'entre vous. Il se peut également que vous ayez subi par le passé des trahisons, des mensonges, que ce soit dans cette relation ou dans une autre, ou même pour vous, pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo, peut-être que vous avez subi justement de l'infidélité et des mensonges par le passé, et que c'est ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre évolution au niveau sentimental. Dans ce cas-là, il faudra d'abord vous débarrasser de ça pour pouvoir repartir sur quelque chose de lisse, de neutre, et pouvoir vous reconstruire, et pouvoir reconstruire également une nouvelle relation, peut-être même pour un couple, repartir sur un nouveau départ. Ce sera vraiment important pour vous. Donc, pas forcément évident pour vous les Capricornes en ce mois de décembre, il y a des choses à voir, il y a des prises de conscience à avoir, notamment aussi au niveau sentimental. Ensuite, au niveau de la santé, on commence avec la première carte, qui est la carte numéro 24. Et cette carte 24, elle vous parle de fin d'ennui. C'est une carte de fin d'ennui, c'est une carte aussi de réconciliation, mais bon là, pour ce qui est de la santé, c'est vraiment fin d'ennui. Si vous avez eu des ennuis de santé, eh bien là, vous aurez la possibilité de vous requinquer, là, pour le mois de décembre, de pouvoir prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce qu'on va vous encourager à faire, parce que vous allez vraiment avoir besoin de retrouver de l'énergie. Les ennuis sont de plus en plus derrière vous, vous devez travailler pour mettre tous ces ennuis aussi derrière vous, pour vous ouvrir à ce qu'il y a au-delà. Le ciel s'éclaircit, regardez, les nuages se dégagent, on voit au travers. Peut-être que vous allez pouvoir vous projeter plus facilement ce mois de décembre avec des nouvelles idées. Et ça pourrait faire beaucoup de bien aussi à votre morale, justement, si vous avez quelques petits soucis là au niveau moral.
petites dépressions, des petites choses comme ça, eh bien le fait de vous projeter, d'avoir un but, un objectif de vie, ça pourrait grandement vous aider à vous sentir mieux et en tout cas impacter positivement votre santé. Donc si vous avez des soucis de santé, pareil, hein, là vous allez vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre de retrouver quand même du plus au niveau de la santé, de vous sentir mieux, les Capricornes. Et là, la carte numéro 8, c'est une carte qui parle de retard, de lenteur. On vous invite à faire preuve de patience. Qu'effectivement, si vous avez des ennuis de santé, eh bien, vous êtes sur la bonne voie pour guérir. Peut-être que ça demandera un petit peu de temps. Il faudra encore faire preuve de patience. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est vraiment important. Donc, il peut y avoir cette notion de retard aussi dans la santé. Peut-être des examens qui sont retardés, des examens qui sont repoussés, décalés. Il pourrait y avoir, par exemple, vous avez une opération prévue, elle est décalée, quelque chose comme ça. Très possible aussi pour vous, les Capricornes, hein, ça peut concerner beaucoup d'entre vous au niveau des énergies. Il peut y avoir quand même pas mal de lenteur qui concerne votre santé. Voilà pour le domaine de la santé. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des chemins de Qumran pour connaître l'obstacle principal qui va survenir pour vous dans ce mois de décembre. Et c'est une mémoire, hein, ce sont des mémoires, et en l'occurrence la mémoire karmique. Mémoire karmique qui est aussi au niveau cellulaire, j'ai envie de dire, au niveau énergétique dans votre corps qui circule, qui est en lien avec des vies passées, avec les générations précédentes de votre famille aussi. Hein. Vous pourriez rencontrer justement un problème avec cette mémoire karmique, problème dans le sens où il y a parfois beaucoup de choses à résoudre, notamment peut-être dans votre vie sentimentale, et cette période pourrait être un petit peu compliquée parce que c'est très fort, j'ai envie de dire même c'est plus fort que vous, c'est karmique, c'est inscrit au niveau énergétique, et c'est difficile de lutter contre ça, mais il faudra que vous puissiez accueillir au mieux ce qui se présente et régler les mémoires karmiques que vous avez à régler. Un soin énergétique peut beaucoup vous aider aussi, hein, à passer plus rapidement et avec plus de sérénité aussi, j'ai envie de dire, cette transition qui peut être difficile. Sachez que je propose également des soins énergétiques, des soins divinômes très, très puissants, qui reposent également sur l'utilisation de symboles sacrés, qui peuvent justement vous permettre de faire un nettoyage karmique, de vous libérer des nœuds, des problèmes énergétiques, pour vous aider vraiment à avancer. Hein. C'est fou comme quand on touche un petit peu aux énergies, bien sûr, quand on est professionnel, hein, je le précise, et qu'on fait du travail propre et bien tout change, hein, l'environnement aussi change autour de soi. Forcément, vous vibrez différemment et vous attirez de nouvelles situations bien plus bénéfiques pour vous. Donc, voici l'obstacle principal pour vous, mes chers Capricornes, les mémoires karmiques qui pourraient être quelque peu mouvementées en ce mois de décembre. On vous invite à vous poser cette question, justement, qui peut avoir un lien direct avec ce blocage, cet obstacle, et c'est: de quoi as-tu peur? De quoi avez-vous peur, les Capricornes, en ce mois de décembre? Quelles sont les peurs qui ressortent? Peut-être des peurs karmiques aussi, peut-être que vous avez des grandes peurs dans la vie, mais qui ont juste une origine énergétique, une origine karmique. En traitant cette origine, vous pourriez vous libérer de certaines peurs et donc de la même façon avancer. Donc de quoi avez-vous peur? On vous pose la question, il faut que vous puissiez méditer sur ça, puisque finalement, si vous mettez en lumière vos peurs, eh bien vous pourrez plus facilement les identifier, bien sûr, travailler dessus et les faire disparaître, ou tout du moins apprendre à les gérer pour que ce ne soient plus des obstacles pour vous. Posez-vous cette question, méditez en ce mois de décembre, mes Capricornes, sur cette question. Qu'est-ce qui vous fait peur concrètement? Et là, la ressource qu'on vous propose d'utiliser, hein, pour aller au-delà de cet obstacle, eh bien, c'est la nature. Prenez le temps peut-être de vous ressourcer, de méditer à cette question dans la nature. La nature pourra vous aider justement à vous libérer aussi des mémoires karmiques pour vous, hein, en ce mois de décembre, les Capricornes. Rapprochez-vous de la nature. Ne serait-ce que de regarder des images de nature, eh bien, ça fait vibrer votre corps. Peut-être de méditer aussi sur des images de nature. Je ne sais pas pourquoi on me donne cette information-là pour vous. Ça pourrait vous faire du bien, ça pourrait aider à débloquer certaines choses. Donc prenez du temps pour vous ressourcer, et notamment en utilisant la nature. Tout ce qui est naturel aussi, je parle de l'alimentation, vous rapprochez d'une alimentation peut-être plus naturelle également. Ça paraît pas, mais l'alimentation c'est la base de tout aussi, hein. Très important, hein, de vous rapprocher. On ne croirait pas, mais même les choses naturelles, même l'alimentation naturelle, eh bien ça peut complètement intervenir sur vos mémoires karmiques. Et oui, 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 mes belles âmes, vous avez bien entendu, donc l'alimentation c'est un rôle important, ce que vous ingérez, ce que vous mettez dans votre corps, ça a une influence aussi sur vos énergies. Donc bon, il en faut un peu plus pour travailler sur les mémoires karmiques que manger quelques pommes ou quelques raisins. Bien sûr,
mais ça peut contribuer à votre bien-être. Ensuite, on a l'oracle de la sagesse soufie avec puissance secrète. Il y a marqué en dessous, donner naissance à la merveille de la révélation. Vous avez un potentiel caché, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes capable de pouvoir le faire ressortir. Justement, grâce à un travail d'introspection, en ce mois de décembre, eh bien, vous pourrez plus facilement prendre conscience de cette puissance que vous avez en vous. Puissance de réaliser beaucoup de choses, puissance de travail, puissance de concrétisation. Cette puissance avec ce potentiel que vous avez pour attirer des belles choses dans votre vie. Faire appel à la loi d'attraction notamment. Donc il va falloir que vous puissiez apprendre à utiliser cette puissance. Un thérapeute pourrait vous aider aussi. Il faudra que vous puissiez vraiment prendre conscience de tout votre pouvoir, de toute cette puissance pour l'utiliser au mieux, la canaliser et qu'elle puisse être bénéfique pour vous au quotidien. C'est ce que je ressens pour vous à travers cette carte et c'est ce qu'on souhaite vous faire passer comme message aujourd'hui. Donner naissance à la merveille de la révélation. Il faut vous révéler. Il va falloir que vous puissiez maintenant montrer qui vous êtes, vous affirmer et montrer ce que vous êtes capable de faire. Ça pourra vraiment beaucoup vous apporter. Et justement, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, on vous dit ici de vous lancer. Le message est clair, lancez-vous, que ce soit en amour, dans le travail, peu importe si vous avez un projet en tête, une idée, il ne faut pas attendre, même si ça fait un moment d'ailleurs que vous y pensez. On vous dit ici, là, pendant ce mois de décembre, ce sera important de vous lancer. Révélez votre puissance, révélez votre potentiel. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais il manque juste ça, ce cap-là, c'est de se lancer. Et justement, il faudra aller au-delà de vos peurs. Je vous remonte la carte, au-delà de vos peurs, pour révéler votre puissance et vous lancer. Il faut vous lancer maintenant, ça vous apportera beaucoup, beaucoup plus on me dit que ce que vous n'espérez. Donc il faut agir, il faut y aller, vous n'avez plus de temps à perdre. Lancez-vous, vous n'avez qu'à y gagner. Voilà les Capricornes pour cette guidance, pour ces tirages. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous parlent. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour vos soutiens, pour vos commentaires et vos partages. Je suis toujours très heureuse d'accueillir vos retours. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle, si elle résonne avec vous, si elle vibre avec vous pour le mois de décembre 2020. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au plaisir.